Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet dominical, donc de retour sur les balais d'Auteuil. Il y a encore un quintet sur la butte. Le prix d'Amiens, c'est les chevaux de 4 ans sur 3600 mètres en terrain collant minimum. Attention à la météo, a priori il n'y a pas de pluie qui s'annonce, donc ça restera collant. 13 partants, femelle hongre de 4 ans, un quintet qui reste ouvert. Petit quintet, petit handicap, mais ça reste ouvert. On démarre de suite les bases de jeu. Alors ma gagnante, j'ai mis le numéro 5, Flèche Rouge, qui a débuté sur les balais d'Auteuil dans le prix finaux, bonne deuxième. Donc en général, le prix finaux, c'est quand même un bon tremplin pour la suite de la carrière d'un cheval. Flèche Rouge a fait une rentrée dans un quintet, donc tranquillement. Elle a pris ses marques gentiment. Elle a 2 sur 3 sur le tracé. Vient de gagner sur ce tracé-là, battant Famille Formidable et Diva des Obos, 2 juments de 5 ans qui ont fait l'arrivée de quintet récemment ces derniers mois. Bertrand Lestrade qui est dessus. Elle va débuter entre guillemets dans les quintets pour faire course. Je pense qu'elle peut gagner. Deuxième base, le numéro 10, Pandero, que j'avais gardé très haut la dernière fois, Dylan Ubeda. 3900 mètres, peut-être un peu le bout du monde à l'heure actuelle pour lui. Il revient sur 3600 mètres, je pense, sa vraie distance du moment. Bon quatrième, rien ne s'oppose pour qu'il fasse aussi bien, voire mieux. Le challenger, le numéro 4, Béton Emery, Pierre Dubourg, Chaillé. Je l'avais placé 7ème ou 8ème la dernière fois. J'avais peur de la distance. Peur qui s'est avérée vraie parce qu'il a fait que 7ème. Il a 3 sur 4 sur le parcours. Je pense que c'est le vrai cheval de 3600 mètres. Je pense qu'il peut se réhabiliter. Premier outsider, le numéro 8, Polygone, qui a battu Pandero. Donc Pandero, vous avez vu qu'il a fait l'arrivée de quintet. C'est l'association Yannick Fouin da Silva. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien. 2 sur 2 sur les haies, dont une fois sur ce parcours. Je fonce. Deuxième outsider, le 9, Mans, Nicolas Goffnik. Alors ça vient de gagner sur ce tracé-là et tout de suite derrière, ça a couru 2 fois groupe 3. Peut-être un petit peu trop haut. Il revient dans sa catégorie, débute dans les quintets. Si le cheval nous refait sa valeur du mois de septembre, il sera dans le coup. La suite du pronostic, j'ai mis le 6, Gingembre-Menthe, Félix de Gilles. Ça monte en puissance gentiment dans les quintets. 6ème, 5ème, n'a pas une marge de manœuvre folle. Mais je me dis que si le cheval, vu qu'il fait 3006, 3009, 2 sur 3 sur les haies, je pense que ça peut répéter. En 7ème place, j'ai mis le numéro 2, Galant du Chesnay. Un cheval de Guillaume Macaire, grosse maison. Galant du Chesnay, meilleur sur le steeple, il n'y a pas de problème. Il a déjà gagné en haie. Début d'année, il bat très facilement Béton Emery, qui la course suivante fait l'arrivée de quintet. Donc ça me prouve qu'il a largement la classe pour finir dans ce genre de lot. Si le cheval n'est pas dérangé pour son retour sur les balais, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Et je termine avec le numéro 11, Fleur de Mai. Nathalie de Souter qui est à la monte, Dominique Bressou. Fleur de Mai, c'est la forme de Souter. Il vient de faire 2ème sur ce tracé-là. Maintenant, débute dans les quintets. Je pense qu'elle peut prendre une petite place si la jument fait sa course. En cas de non partant, l'As, Kerfani, alors a fait une rentrée de 7 mois gagnante. J'ai toujours peur de la deuxième course, le contre-coup de la belle rentrée. Maintenant, il va débuter dans les quintets, il va débuter dans les handicaps. Mais c'est un sauteur qui a de la classe, alors pourquoi pas dans un champ réduit. Mes impasses, le numéro 3, Princesse d'Angers. Ça nous fait une rentrée de 7 mois à des bonnes lignes. Son entraîneur est chaud, donc voilà, faut voir. Franchement, je serais surpris de voir la jument dans les 5. Et la deuxième impasse, c'est Saint-Mars. Ludovic Philippron, je vous avais dit rendez-vous sur Cannes-sur-Mer, ça fait 2 fois que je fais l'impasse, ça fait 2 fois qu'il est stoppé. Je pense qu'il aura du mal à figurer dans les 5, même si c'est Ludovic Philippron, je me méfie quand même, mais je pense qu'il peut se prendre en main pour l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Voilà, nous passons au cheval du jour.
Alors, le cheval du jour hier, Pharrell Seven en Réunion 1 course 2, pas d'allure au canter. Et puis ça part au galop, il le remet, ça repart au galop, et puis après un tour ça finit au galop. Dommage, j'aurais bien aimé faire un petit coup de 3. Alors nous espérons que Fleur de Joude relance la série cet après-midi sur Vincennes. Pour dimanche 29 novembre, un cheval que j'ai pris l'année dernière dans un bon lot qui n'a pas été mené dans des meilleures conditions pour faire l'arrivée. En Réunion 4, course 1, sur l'hippodrome de Toulouse. Le numéro 10, Fresno, qui reste sur 2 victoires. Peut-être meilleur sur des tracés de vitesse, mais a déjà fait l'arrivée sur des parcours de longue haleine. Il rend 25 mètres. L'avantage pour nous, c'est qu'en tête, ils sont que 5. Donc ça veut dire que ça va être compliqué pour les chevaux de tête de garder leur handicap initial. Faut faire très attention au numéro 13, Elvis Devron, qui part dans cette course-là. C'est le seul 5 ans. Fresno, je pense qu'il a largement sa place dans les deux. Et j'espère le voir faire un coup de 3 pour demain. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain pour le quintet de lundi, donc de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Je vous souhaite encore un excellent week-end. Bonne chance pour vos pronos. Merci à tous. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love